Bonjour et bienvenue à tous dans l'émission C'est mon affaire, l'émission qui vous parle d'entrepreneuriat et de coaching. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique qui est celle de comment sortir d'une période difficile. Et pour cela, nous avons un invité de choix, une femme exceptionnelle, entreprenante. Cette jeune femme qui s'appelle Hervia, qui est PDG du groupe H&M Shop Luxury. Hervia, bonjour. Bonjour Leslie. Merci d'être là parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir de vous accueillir. Nous allons partager un moment ensemble et notamment nous allons commencer avec la rubrique « Je témoigne ». Bienvenue donc dans l'émission C'est mon affaire. Aujourd'hui, vous allez nous parler de votre histoire d'entrepreneur. Et pour commencer, on a besoin de savoir un petit peu plus sur vous. Dans quoi est-ce que vous entreprenez, Hervia ? D'abord, je me présente entièrement. Je m'appelle Hervia Manga. Je suis PDG du groupe H&M Shop Luxury qui regroupe Hervia Shop Luxury, Hervia Air Luxury, la vente des Lace Wicks et Luxury Skin Crush Cosmétique by Hervia. Wow. Tout cela, c'est le groupe H&M Shop Luxury. Aussi, je suis PDG du groupe Luxury Lux Media. C'est une société de relooking. Wow. On va dire personnage shopper en Côte d'Ivoire. Voilà. Ok, bah c'est vraiment tout un panel d'activités que vous avez, Hervia. Et justement, au travers de ces différentes activités et de votre parcours d'entrepreneur, quelle est la plus grande leçon que vous avez retirée lorsque vous avez créé ces différentes entreprises ? Étant donné que je travaille dans le domaine sanitaire, je suis infirmière d'État en France, je suis quelqu'un de pluridimensionnel, quelqu'un de patient. Quelqu'un de patient, quelqu'un de rigoureux dans le travail, quelqu'un qui développe plein de systèmes pour mettre à point les choses pour que tout se passe dans les bonnes conditions. D'accord, donc il y a quand même un esprit créatif finalement. Oui, bien sûr, il y a un esprit créatif. Oui. Et qu'est-ce qui fait finalement que vous avez créé toutes ces entreprises? Parce que c'est quand même dans le domaine du cosmétique, de la beauté. Qu'est-ce qui vous attire dans ce domaine d'activité? Je suis une fashionista, j'adore la mode. Je suis quelqu'un qui est attiré sur tout ce qui paramètre la beauté. Voilà. Et puis, j'aime l'Afrique et les valeurs de l'Afrique. Je voulais un petit peu faire découvrir un petit côté esthétique, on va parler d'esthétique européenne en Afrique. Donc c'est vraiment votre amour finalement de l'esthétisme. Vous êtes une fashionista comme vous dites et ça se voit d'ailleurs, très belle tenue. J'aime beaucoup vos lunettes aussi d'ailleurs. Et c'est vraiment ce goût-là que vous aviez voulu faire découvrir au continent africain, c'est ça? Oui. D'accord. C'est ce petit côté-là. Je ne fais pas que des choses à l'européenne, je fais aussi des choses à l'africaine. Donc c'est un petit mélange. D'accord. Donc c'est un panaché de tout ce que vous aimez, des différentes choses que vous faites. Et c'est vrai que vous travaillez aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, dans les services sanitaires en France, c'est ça? Donc finalement, vous avez deux activités qui sont quand même totalement différentes. Oui. Et comment est-ce que vous arrivez à vivre ça? Je suis, comme je disais tout à l'heure, je suis quelqu'un de pluridimensionnel. C'est pas facile. J'essaie de joindre les deux bouts pour pouvoir rassembler le tout ensemble, mais ça reste quelque chose de assez difficile. Mais comme j'ai dit au début, ma plus grande force, c'est la patience, la persévérance. Et puis, voilà quoi. D'accord. Et justement, enfin, vous le dites humblement que c'est tout de même difficile de pouvoir concilier ces deux activités sur des bords totalement différents. Et vous êtes quand même dans votre entrepreneuriat sur différentes activités. Donc finalement, est-ce que vous avez connu une période notamment difficile dans tout ce parcours? Bien sûr. Quelle a été notamment cette période? la période de la crise sanitaire pendant le Covid 2020. Voilà, c'était très difficile parce qu'il fallait mettre un système en place, le nouveau système du commerce digital. Il fallait m'améliorer
en contactant les services de communication. Il fallait refaire des formations groupées et c'était vraiment pas facile. Il fallait améliorer mon relationnel envers mes clients parce que les clients étaient de moins en moins indulgents. Il fallait mettre un système en place de livraison parce que les gens avaient peur de ce qui se passait. Ils ne pouvaient pas se déplacer, donc il fallait que je mette un service de distribution de colis. Il fallait que je mette un site en ligne en place. Il fallait que je appelle mes clients, je les rassure et que j'augmente ma méthode en fait de vente pour créer la différence avec les autres. Et ça, c'était vraiment pas facile. D'accord. Et donc finalement, je vois que vous avez mis en place différentes choses pour vous permettre de vous adapter finalement à cette situation de contexte de crise sanitaire qui faisait que les personnes ne pouvaient pas sortir de chez eux et que vos clients sont devenus beaucoup plus exigeants peut-être qu'ils l'étaient avant cette crise. Et finalement, qu'est-ce qui selon vous a fait votre force? Parce que de ce qu'on a eu à se dire, tout de même, vous avez réussi à vous en sortir. Et avec tout ce que vous avez mis en place, vous avez quand même réussi à poursuivre vos activités. Donc, qu'est-ce qui, selon vous, a été votre force pour pouvoir vous en sortir et notamment qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez vous sentir, on va dire, fier de vous d'avoir pu surmonter cette période difficile? Déjà, la croyance en mes rêves, j'ai cru à mon rêve. Mon rêve est d'agrandir mes entreprises et aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, le bon relationnel. Donc j'allais après rappeler les clients, leur demander s'ils sont satisfaits, voir avec eux ce qu'ils trouvaient de contraignant ou de anodin dans nos échanges de vente et leur demander s'ils sont satisfaits. Aussi, j'ai mis en place un service de paiement Orange Money qui rassurait aussi les clients parce qu'ils ne rencontraient pas le personnel commercial. Ça se passait en ligne directement. Puis j'ai aussi utilisé, comme je vous ai redit tout à l'heure, la communication. Essayer de passer dans les radios, parler de moi, mettre des choses différentes des autres qui font la même chose que moi. Proposer des promotions, des soldes, faire des jeux de concours. J'ai un petit peu mis toutes les chances de mon côté, de telle sorte que pour attirer ma clientèle en fait. Sachant que moi je travaillais dans le domaine sanitaire, je travaillais sous pression. Ce n'était pas facile pour moi parce que mon siège est à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à la Riviera 2. Donc, il fallait pouvoir créer un challenge pour pouvoir rassurer mes clientes sans être dans la boutique. Et ça, c'était vraiment très compliqué pour moi. Eh bien, dis donc, bravo en tout cas, Hervia, de vous en être sortie de cette période et d'avoir réussi en fait à faire preuve de flexibilité, d'avoir cru en fait en votre rêve, avoir cru en vous. Et c'est vraiment ça que je vous invite à faire tous qui nous suivez aujourd'hui, par cette expérience d'Hervia, pouvoir retirer vous aussi le meilleur de ce qu'elle a vécu pour se sortir de cette période difficile. Et je vous donne rendez-vous tout de suite dans les questions de coaching pour progresser. Alors, il y a plusieurs questions qu'il va falloir que vous puissiez vous poser aujourd'hui à partir du moment où vous comprenez que vous êtes dans une période difficile. Vous savez, je vous l'ai déjà dit dans une précédente émission, une crise n'est qu'un moment passager, le passage d'un état à un autre. Alors quoi qu'il arrive, peu importe la situation que vous vivez, aujourd'hui vous avez la possibilité de passer tout de même à un autre stade. Mais il est important d'abord de commencer à prendre conscience de cette situation que vous vivez. Et c'est pour cela que je vous invite à vous poser cette première question. Quelle est cette situation difficile que je vis dans ma vie professionnelle? Comment est-ce que je la décris? Comment est-ce que je la vis? Comment est-ce que je la ressens? Et que ça vous permette ensuite de vous poser cette deuxième question. Qu'est-ce que je souhaite
améliorer. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place dans votre vie professionnelle pour que cette période difficile dans laquelle vous êtes puisse être que passagère, être l'état A dans laquelle vous étiez et que vous puissiez passer à cet état B de ce que vous voulez en améliorant quelque chose. Quelle est cette chose que vous souhaitez améliorer? La troisième question que je vous pose, c'est que pouvez-vous mettre en place à partir d'aujourd'hui au regard de ce que vous avez comme ressources personnelles, que vous pouvez justement mettre en place pour pouvoir améliorer cette situation. Vous avez vu dans la merveilleuse histoire d'Hervia qu'il est possible, malgré une période difficile, de s'adapter, d'être flexible et de faire preuve de créativité pour pouvoir développer un nouveau système de fonctionnement dans son business, son entreprise, pour pouvoir s'adapter et passer ce cap de cette période difficile. C'est vrai, c'est dur, mais lorsqu'on s'en donne les moyens, et comme nous l'a dit Hervia, tout est possible et on peut y arriver. Et je vous donne maintenant rendez-vous dans les conseils et astuces du coach. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils et astuces très simples à mettre en place dès maintenant dans votre vie si vous vivez une période difficile et une période de crise. Le premier conseil, c'est relativiser sur la situation. Qu'est-ce que ça veut dire que de relativiser sur la situation? C'est prendre du recul. Prendre conscience de ce que vous vivez et de vous dire « Ok, fine, ce que je vis aujourd'hui, c'est dur et je l'accepte. » Parce qu'accepter ce que vous vivez aujourd'hui, c'est ce qui va aussi vous permettre de pouvoir poser les choses, prendre du recul et trouver des solutions. Accepter, ça ne veut pas dire laisser les choses continuer de se faire. Ça veut simplement dire dédramatiser, relativiser. Et se dire, ok, c'est comme ça aujourd'hui, je l'accepte. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, le deuxième conseil que je vous propose aujourd'hui pour vous sortir de cette situation difficile, c'est de faire preuve de créativité. Et quand je vous dis de faire preuve de créativité, c'est de pouvoir être curieux sur ce que vous pouvez mettre en place de différent de ce que vous faites aujourd'hui. Parce que comme nous a parlé Hervia dans son histoire, quand il s'agissait de rencontrer ses clients en magasin, mais que ces mêmes clients ne pouvaient plus venir dans le magasin, il a fallu travailler peut-être sur un autre système comme celui de la livraison, n'est-ce pas? Et c'est ce qui lui a permis finalement de continuer à être en contact avec ses clients, de pouvoir continuer à exercer son métier et de, même si les choses devaient être différentes, trouver d'autres manières de faire qui lui permettront de poursuivre ses activités. Et en faisant preuve de créativité, elle a su implémenter aussi un nouveau système, notamment de paiement, en ligne. Et elle a été assez curieuse pour aller chercher peut-être ces différents systèmes et moyens qu'elle pouvait mettre en place pour améliorer les choses. N'est-ce pas ? Je pense que peut-être qu'avant que vous implémentiez ce système de paiement à travers Orange Money, est-ce que vous le connaissiez? Non, je ne connaissais pas Orange Money. Effectivement. Et qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir découvrir ce système? Je me suis renseignée, j'ai appelé le service client et j'ai demandé comment ça se passe. Ils m'ont expliqué et je me suis mis à fond dessus et j'ai mis en place. Super. Et c'est super pertinent ce qu'elle vient de nous partager, Hervia. Elle a fait des recherches. Voilà pourquoi le troisième conseil qui va aussi avec la créativité, c'est soyez curieux. Allez chercher des informations au lieu d'attendre qu'elles viennent à vous. Allez faire des recherches sur Internet, allez poser des questions autour de vous. Soyez curieux, soyez comme cet enfant qui a envie de comprendre le monde, comprendre comment est-ce qu'il peut se sortir de sa situation et voir quelles sont les solutions qui peuvent se présenter à lui. Donc ces 3 conseils et astuces pour vous sortir d'une période difficile, c'est relativiser sur la situation, être créatif et être curieux. On se dit tout de suite rendez-vous dans la rubrique « Je vous réponds cash ».
Dans cette rubrique Je vous réponds cash, je réponds aux questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je vous invite à aller visiter les réseaux sociaux Créative Coach et notamment les réseaux sociaux C'est Direct. Nous sommes toujours ouverts et disponibles pour pouvoir répondre à vos questions et nous vous invitons dès maintenant à nous envoyer des messages privés pour nous poser vos questions auxquelles je pourrai répondre dans l'émission. Et donc, je vais commencer par une première question qui a été posée, c'est comment se comporter face aux concurrents? C'est une question même que j'ai envie de te poser d'abord, Hervia. Comment est-ce que toi, tu t'es comporté face à tes concurrents dans cette période justement difficile de crise sanitaire? Je suis restée calme, assez calme. J'ai tiré des choses positives. C'est-à-dire notamment, je me suis posé des questions, je me suis mis en question sur mes lacunes, ce qui était différent de la concurrence. D'accord, très bien. Et bien, effectivement, c'est cela. C'est-à-dire que dédramatiser, keep calm, restez calme. Oui, vous avez de la concurrence. Et si vous avez de la concurrence, c'est bon signe. C'est qu'il y a un marché, c'est qu'il y a de la demande. Alors, comment est-ce que vous allez faire face à votre concurrence dans cette période difficile? Eh bien, vous allez créer la différence. Vous allez apporter quelque chose de supplémentaire. Vous allez observer ce qui se fait actuellement et trouver comment est-ce que vous pouvez apporter encore plus de valeur à vos clients. Comment est-ce que vous allez apporter encore plus de valeur à la réponse que vous leur donnez pour satisfaire leurs besoins. C'est ce qu'Hervia a fait lorsque ses clients avaient besoin d'être en contact avec les commerciaux et que ce n'était pas possible. Elle a trouvé un nouveau système. Elle a créé la différence et elle a fait en sorte que les problématiques de ses clients deviennent des raisons pour elle pour devenir créative et apporter du plus dans son business. La deuxième question qui m'a été posée, c'est comment faire pour attirer une clientèle? Alors oui, surtout dans cette période de crise où le pouvoir d'achat de la population est en baisse, quoique dans certains pays, il est dit que grâce au confinement, les personnes ont un peu moins consommé, donc ils ont fait des économies que dès le confinement arrivé, ils se mettent à dépenser. C'est vrai, mais on va partir du principe que votre clientèle s'intéressera à vous parce que vous répondez à un de leurs problèmes. Elle va venir à vous parce qu'elle est consciente que vous apportez une solution à leurs problématiques et que vous allez l'attirer parce que vous vous intéressez à elle et que vous voulez ajouter de la valeur dans leur vie. C'est ce qui va faire que vous allez attirer votre clientèle au-delà de votre super produit, super bien designé, etc. C'est le problème auquel vous répondez, la solution que vous apportez pour qu'ils puissent enfin se sentir plus satisfaits et atteindre un autre niveau dans leur propre vie. Et enfin, la dernière question qui a été posée et que je trouve très très pertinente, c'est comment trouver la paix? Parce qu'effectivement, j'imagine que dans cette période de stress où les choses sont difficiles, justement on doit se battre continuellement pour pouvoir continuer à faire tourner son business, comment trouver la paix? Comment est-ce que toi tu as réussi justement à rester calme comme tu le disais tout à l'heure, Hervia? En fait, à un moment donné, il faut croire à ses rêves. Il faut se dire qu'on va y arriver, peu importe la situation, on va être au top. Il faut être tout simplement calme, il n'y avait rien à faire, il fallait être calme et réfléchir, c'est tout. D'accord. Pour moi, j'étais tout simplement calme, j'essayais de trouver des solutions en me renseignant, en faisant des formations aussi. J'ai fait beaucoup de formations. Vous avez cru en vos rêves. Oui, j'ai cru en mes rêves. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça que j'ai envie que vous puissiez retenir aujourd'hui. Croyez en vos rêves. Vous avez un business, vous avez une idée, un projet. Croyez en cela. Et peu importe la situation difficile dans laquelle vous serez, vous réussirez à vous en sortir. Et c'est avec ces mots merveilleux que je vous dis merci d'avoir suivi cette émission. Nous remercions également Hervia d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ce fut un réel plaisir. Pareillement. Merci beaucoup Hervia. Alors n'oubliez pas, comme je vous le dis à chaque fin d'émission, tout ce que nous vivons est éphémère. Tout ce que nous vivons ici-bas est temporaire. Alors vivez et vivez heureux. Pour l'émission C'est mon affaire, je vous dis à très bientôt et en attendant, que Dieu vous éclaire. Et en ce qui me concerne, c'est mon affaire.
Merci.